Apaiser les tensions et favoriser un dialogue de confiance. Voici ce que prévoient les 10 mesures dévoilées par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Les 2 ministres se sont rendus à Hauts-Fargis, sur le domaine de Saint-Benoît, l'un des 4 sites nationaux de l'Office français de la biodiversité, pour présenter ces nouvelles mesures aux agents. Créé en 2020, notamment pour appliquer les lois afin de préserver l'environnement, plusieurs sites de l'organisme public ont été pris pour cible depuis plus d'1 an par des agriculteurs. Nous sommes évidemment en soutien de notre police de l'eau, de l'environnement. Nous dénonçons toutes les attaques dont cet office a fait l'objet ces derniers temps, mais aussi au travail pour faire en sorte d'améliorer le fonctionnement des contrôles et la bonne compréhension de ces contrôles avec 10 mesures qui ont été préparées par les agents de l'Office français de la biodiversité en lien avec le monde agricole et qui ont pour objectif de faire en sorte que nous ayons un travail partenarial entre le monde agricole et l'Office français de la biodiversité. Parmi les 10 mesures dévoilées, le port de la caméra individuelle ou encore le déploiement du port d'armes discret pour l'ensemble des contrôles administratifs programmés dans les corps de ferme. L'une et l'autre, bien conscientes du fait que la visibilité de l'arme est un irritant majeur pour le monde agricole. Donc nous avons réfléchi avec Agnès pour apporter une réponse à cet irritant majeur dans la volonté qui était la nôtre d'apaiser le climat entre les agents de l'OFB et les agriculteurs. Notamment hostiles aux contrôles armés, une dizaine de tracteurs et une vingtaine d'agriculteurs s'étaient mobilisés en marge de la venue des 2 ministres. La majorité des mesures dévoilées seront progressivement mises en œuvre en lien étroit avec les préfets, les chambres d'agriculture et les acteurs locaux.